Quand la production d'un animé autour d'Andadan a leak, j'étais d'abord l'homme le plus heureux sur Terre, mais surtout, je me disais, mais comment ils vont adapter ça? Non, parce que Dandadan, le manga, c'est tellement du haut niveau dessin, découpage. Je me disais, mais comment ils vont pas se foirer? Parce qu'on en a eu des mangas géniaux qui se sont vautrés en animé. Et c'était à une époque, bien sûr, où on ne connaissait ni le studio, ni les réalisateurs, tout ça. Puis, un an ou deux après, le premier trailer est sorti. Déjà, de mon côté, je me suis pris la bastos de la décennie. Mais surtout, je me suis dit qu'ils ont tout compris. Parce que finalement, le meilleur moyen d'adapter le manga Dandadan en animé, eh ben, c'est justement de s'éloigner du manga. Et ça, c'est qu'un des points qui font de Dandadan une adaptation parfaite. Non, je rigole, c'était juste pour faire le maxeur. Ah, aucune œuvre est parfaite. Et donc, je vais aussi parler des choses qui fâchent. Voilà, des choses qui, pour moi, passent moins bien dans cette adaptation pour justement, se dire qu'il y a encore une porte pour améliorer l'anime Dandadan. C'est que le début, donc c'est le moment d'apporter des critiques constructives. Et à travers cette vidéo, même si Dandadan n'est pas parfait, j'aimerais aborder ce qui fait que pour moi, Dandadan se rapproche de l'idéal que je me fais d'une adaptation d'un manga en animé. S'éloigner de l'œuvre originale. On a commencé en parlant de ça, alors qu'est-ce que les changements par rapport au manga apportent à l'anime? Et ben déjà, une nouvelle vision, celle ici du réalisateur Fuga Yamashiro et du studio Science Saro. Et ça déjà, je vous jure qu'en tant que lecteur du manga, c'était mon plus grand plaisir, parce que j'avais l'impression de redécouvrir Dandadan pour la première fois. Et ça vraiment, c'est pour moi le point numéro 1 dans une adaptation, c'est que tu dois avoir ce sentiment de redécouverte. Et ça déjà, ça a commencé par certaines scènes fortes du manga qui ont été retravaillées. Et celle qui, en tout premier, m'a le plus choqué, c'est la scène de fin de l'épisode 1 où Momo apprend le vrai nom d'Okarun, Ken Takakura. Et dans le manga, si on avait une sublime double page, voilà, je la trouve vraiment très belle, où là on avait plus un côté très cliché, mais pas dans le sens négatif, voilà, ça reprend justement les tropes des mangas de romance avec, vous savez, cette esthétique. Donc cette scène de fin, elle prend une esthétique de manga de romance. Et dans l'animé, on a cette caméra qui s'avance vers Momo avec, t'as l'impression, une espèce de souffle vers elle, et derrière cette explosion du vaisseau Serpo qui représente parfaitement le boom que ça a créé chez elle d'apprendre le nom de Karun. Ensuite, le meilleur exemple, c'est littéralement tout le flashback de l'épisode 7, où là, mais quel bonheur d'avoir découvert ça, quel bonheur et quel désespoir aussi, mon cœur s'est déchiré en voyant ça, et je pense que cet épisode mérite une vidéo dédiée à lui, mais c'était incroyable. Et pareil, il y a plein de trucs qui sont complètement différents du manga, et c'est avec grand plaisir que je les accueille. Et plus récemment, qu'est-ce qu'on a eu un peu de scènes marquantes qui diffèrent complètement du manga? C'est cette scène avec Gigi qui fait des insomnies à cause de l'œil maléfique. Et toute cette scène n'est pas du tout pareille. Là où dans le manga, on a plutôt ce côté screamer, là dans l'anime, on prend le temps de nous l'amener. Tu vois, c'est pas, il arrive pas d'un coup. Il y a toute cette mise en scène, voilà, où il arrive au fur et à mesure avec Gigi qui est emprisonné. On le voit vraiment emprisonné avec l'œil maléfique. Et ce petit détail d'ailleurs sublime, c'est que les espèces de petits trucs là, de petites racines ou quoi, gardent les yeux de Gigi ouverts face à l'œil maléfique. C'est terrifiant et c'est un ajout juste fabuleux. Ensuite, on a cette grande différence aussi dans le choix du style d'animation et de la DA avec ce côté color flat qui dénote du manga et son style très détaillé. Et ça participe à cette nouvelle division de Dandadan dont je vous parlais juste avant, et ça permet d'ailleurs de proposer ce genre d'animation. Et l'adaptation animée sert aussi à corriger les erreurs du manga. Et ce choix de DA, ces changements dans les chara-design des personnages, a pu régler ce problème de same face syndrome qu'avait Tatsu sur ses personnages, notamment féminins. Et là, on voit leur tête a été pas mal changée. Ça m'a pas mal perturbé, mais on s'y fait très très rapidement. Et surtout, les personnages restent fidèles à ceux du manga, donc on s'y habitue très très vite. Et ça, vraiment,
très gros point aussi. Bravo à eux. Après, au niveau de la DA aussi, on a les jeux de couleurs, voilà, qui pour moi, de l'épisode 1 à 5, sont juste parfaits. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait au niveau des couleurs. Chaque couleur pour chacun des monstres, des aliens, voilà. Franchement, ça rajoute tellement de dynamisme à la scène. Ça rajoute aussi de l'identité à chacune de ces scènes. C'est vraiment, vraiment magnifique à voir. Et je trouve qu'il y a vraiment tout un travail au niveau du rythme de l'épisode aussi par rapport à ça. On en reparlera. Mais c'est magnifique. Et cette gestion des couleurs est quasi parfaite pour moi dans la première moitié de la saison 1. Après, par contre, à partir de l'épisode 6, j'ai un peu plus de mal. Voilà, le côté très rose, voilà, quand il y a eu la crossoyeuse, et ensuite le vert et le jaune avec les serpents quand ils sont revenus. Moi, je trouvais que ça tapait trop à l'œil. Parce qu'au début, je trouvais ça très rythmé et ça collait bien avec l'action. Puis, avec ces deux autres arcs-là, je trouvais que ça collait pas aussi bien. Que presque ça me sortait un peu de ce que j'étais en train de regarder. Exception à l'épisode 7 où là, la colo, elle est juste sublime. Vraiment, c'est géré de A à Z entre le début avec ce rose toujours présent, mais j'ai trouvé que ça allait encore. Toute cette séquence de flashback, pour moi, c'est un 10 sur 10. Et même pour moi, le flashback est supérieur niveau couleur à l'épisode 1, qui était déjà vraiment du très très haut niveau. Et du coup, où je parlais de ce rose, et ben, j'ai préféré la fin de l'épisode 7 où il n'y avait plus le rose que l'épisode juste avant où il y avait que ça. Ça, c'est que mon avis à moi, mais j'espère que ce sera mieux géré dans la suite parce que c'est pas vraiment quelque chose de mauvais en soi, mais ça n'a pas été assez bien dosé par rapport au début. Deuxième gros point, c'est le rythme de l'animé. Voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu évoqué juste avant, alors continuons là-dessus. Et on commence déjà par le rythme de l'animation. Dans cette adaptation animée, on a une animation qui est changeante et qui montre et valorise toutes les facettes de Dandadan. Humour, horreur, action, romance, on a cette animation qui change et qui n'hésite pas à passer du tout au tout pour vraiment valoriser chaque aspect du manga qui est retranscrit à merveille en animé. Et de base, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce manga et maintenant encore plus cet animé. Parce que c'est tout ce que j'aime voir dans le médium du manga qui est réuni en un seul. Il y a de tout, c'est toujours bien rythmé et ça crée un dynamisme dans le récit qui me fait accrocher du début jusqu'à la fin. Et puisqu'on parle de rythme, parlons de la bande originale de Dandadan qui est composée par le gigantesque Kensuke Ushio qui a su pour moi capturer l'essence de Dandadan avec ses sonorités funk et comme l'animé, la BO brille par sa variété des genres. La quantité folle d'émotions par lesquelles te font passer chacune des OST, c'est magnifique. D'ailleurs, en parlant de musique, dans l'animation, on retrouve un côté très musical dans son rythme, que ce soit dans les moments les plus calmes, les plus tristes ou les plus mouvementés. Pour moi, vraiment, dans cet animé, la musique et l'animation s'élèvent mutuellement tout au long de la série. Et bien sûr, hein, on parle de musique, il y a l'opening aussi qui lui, alors lui, l'essence de Dandadan, il l'a chopé et il en a fait la sienne parce que ce soit Creepy Nuts ou l'incroyable réal derrière cet opening, ils ont créé vraiment quelque chose d'incroyable et surtout un vrai phénomène qui ont aussi propulsé l'animé à un autre niveau. Et quand on parle de rythme, ça peut être surprenant aussi, mais j'aimerais aussi parler des personnages parce que les persos aussi rythment le récit. Alors c'est assez évident à dire comme ça, au niveau du scénario, oui. Mais là, j'aimerais vraiment parler de ce qu'apporte l'animé, parce que ce soit la façon de parler des personnages avec les seiyuu, ils sont vraiment géniaux, et ça se voit vraiment qu'ils sont à fond dans Dandadan. Donc vraiment, merci à eux pour ce taf de titan. Rien que les seiyuu de Momo et Okarun, ils sont vraiment, vraiment exceptionnels. Donc vraiment, merci à eux. Et ensuite, on a aussi leur façon de se déplacer dans l'espace, mais ça va de la façon dont Momo marche dans les couloirs à Okarun qui fuit Meme Turbo. Et à ça, on peut rajouter leurs expressions ou encore leurs interactions. Vraiment, il y a plein de petits éléments combinés qui participent au bon rythme de la série. Mais bon, le passage du papier à l'animation ne réussit pas toujours au rythme.
Et moi, vraiment, les deux moments où j'étais complètement sorti de l'animé à cause du rythme, c'est l'épisode 2 quasiment dans son intégralité et un passage dans l'épisode 9. L'épisode 2, pour remettre dans le contexte, c'est l'épisode où ils affrontent l'espèce de gros alien sumo là. Et l'épisode 9, c'est quand ils combattent le démon de Dover et les serpents. Et dans ces deux exemples-là, j'ai vraiment pas aimé le rythme. Parce que ce que partagent ces deux épisodes, c'est un espèce de moment de temps mort dans les combats où les personnages discutent ou font des vannes. Et dans le manga, ça marche parce que c'est le temps d'un instant, une petite bulle ou quelques petites cases et tu reprends après l'action. Et en animé, je trouve que ça marche pas du tout pour moi. Je trouve vraiment que ça casse le rythme de l'épisode et moi ça m'a sorti complètement de l'action, surtout l'épisode 2 où j'ai trouvé l'action incroyablement lente. L'épisode 2, il y a de bonnes choses dedans, mais tout le moment où ils combattent l'espèce d'alien sumo, ça m'a complètement sorti du truc. J'étais très mitigé. Mais ça, bien sûr, c'est que 2 épisodes sur une douzaine. Mais le reste du temps, le rythme de l'année, pour moi, ça a marché. Mais je tenais quand même à en parler parce que c'est important de souligner ça. J'espère que c'est quelque chose qui va être corrigé dans la suite parce que sinon, à part ces 2 épisodes-là, tout le reste de l'animé, moi, le rythme, il a fonctionné sur les moments d'action, les moments les plus calmes. J'étais à fond dedans et le rythme de l'animé rend vraiment le visionnage super agréable et la série super à suivre. Voilà, c'était pour moi les 2 points vraiment clés qui font que Dan Da Dan est une adaptation qui marche aussi bien et qui se rapproche un peu de l'idéal que je me fais d'une bonne adaptation. Forcément, Dan Da Dan ne se résume pas qu'à ces 2 points. Ce sont 2 points clés qui participent à la réussite de son animé, mais c'est pas tout. C'est pour ça que cette vidéo peut paraître courte, mais c'est important pour moi de dissocier ces 2 points-là en parlant uniquement ici d'adaptation, mais on parlera plus en profondeur de ce qui fait vraiment la réussite de Dan Da Dan dans plusieurs vidéos qui aborderont ces points-là, arc pas arc. On est sur le début d'une sorte de série de vidéos, en commençant sur ce qui fait la réussite d'une bonne adaptation, mais on va continuer en entrant plus en profondeur dans l'analyse et le scénario. Merci à vous infiniment d'avoir regardé cette vidéo, ça a été une très grosse vidéo à faire, voilà. On n'excède pas les 20 minutes de vidéo, mais le travail derrière a été quand même assez intense pour moi, c'est la plus grosse vidéo que j'ai faite au moment de sa sortie, donc je compte énormément sur vous pour soutenir cette vidéo et la partager, ça me ferait extrêmement plaisir, merci à vous. Et maintenant, il y a également un autre moyen de soutenir la chaîne avec ma page Tipeee. On est là sur du financement participatif. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Le plus gros soutien déjà, c'est que vous regardez mes vidéos. Ça qui me fait vraiment le plus plaisir. Mais si vous souhaitez encore plus soutenir la chaîne, vous pouvez passer par ma page Tipeee. Bien sûr, toujours à la hauteur de vos moyens. Et merci à vous infiniment pour tous ceux qui le feront et tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été vraiment un énorme plaisir en tout cas pour moi de la faire et de lancer cette nouvelle série de vidéos qui vont arriver très prochainement. J'ai très hâte en tout cas de vous les montrer. Merci à vous encore une fois et surtout prenez soin de vos couilles.